Bonjour tous les Capricornes, ascendant Capricorne et tous les autres. C'est un immense plaisir de vous retrouver. J'ai toujours hâte de vous présenter ces messages harmoniques. On va donc parler de janvier 2020. Comme c'est votre anniversaire, je vais peut-être m'étendre un peu plus pour mes amis Capricornes. Et je vous propose d'attaquer tout de suite avec la première carte pour janvier, qui est pour vous le masque. Comme c'est la première position, on peut parler du masque blanc. Le masque va vous parler du relationnel, du rôle que vous allez incarner en fait, et de la place que vous allez prendre. Voilà, le masque nous donne un petit peu le ton pour janvier 2020. Le Capricorne va peut-être s'interroger sur quel est son rôle dans le couple, par exemple. Hein, on endosse des tas de rôles, on incarne des tas de choses, mais des fois il y a des rôles qu'on ne connaît pas, dont on ne se rend pas bien compte. Et parfois c'est l'entourage qui nous en parle et qui nous pose la question. Voilà, les rôles dans la relation. Alors je ne parle pas forcément au niveau du couple, hein, mais ça peut intervenir. Masque blanc, ce qui se prépare, c'est tiens, ben, vous allez peut-être prendre conscience d'un rôle que vous jouez qui est peut-être plus le bon. Il faut peut-être un nouveau rôle, il faut peut-être dessiner une nouvelle place, un nouveau rôle dans votre situation. Parce qu'on peut vite prendre le rôle du sauveur ou de la victime ou du soignant, de l'infirmière, etc. On connaît tous cette histoire de rôle. Donc dans la relation, quel est mon rôle, quelle est ma place, qu'est-ce que j'endosse, qu'est-ce que je veux incarner. Et ça, c'est le masque blanc. Sinon, la deuxième carte que vous aurez pour janvier, c'est le corps du monde. C'est ce que j'appelle un arcane majeur dans le système des harmoniques. Le corps du monde, c'est pas seulement les voyages, c'est pas seulement l'espace géographique, c'est aussi l'espace, la multitude, la grandeur, hein, tout ce qui est le monde. Voilà, c'est écrit dans la carte, le corps du monde. C'est comme un petit peu l'arcane 21 dans le tarot de Marseille, 21, 3, bon, on a vu qu'il y avait un lien. Quand on a le corps du monde en deuxième position, on nous dit que l'action à accomplir serait peut-être d'élargir son point de vue, déjà, pour commencer, de prendre toute la place que l'on peut. C'est élargir sa vision, se dire que tiens, il y a peut-être plus de possibilités que ça. Sur le plan relationnel, ça peut être intéressant aussi, puisqu'il y a le masque blanc. Avec le corps du monde en deuxième place, il est possible que vous ayez de nombreux contacts qui viennent à vous. Voilà, vous vous rendez compte de la multitude. C'est ça, c'est le monde. Vous avez en troisième carte la voix des anges, hein, la voix des anges de vent. Donc ça, c'est, on va dire, la troisième carte, le vent, va parler de votre orientation, vos objectifs, ce que vous transmettez. Et donc vous transmettez bien et beaucoup, parce que ça, c'est la carte de la communication. Donc tout ce que vous avez diffusé se diffuse avec une belle accélération, une belle fluidité. Peut-être même trop de fluidité, ça va peut-être un petit peu dans tous les sens. Le Capricorne est structuré, a priori, normalement, mais là, voilà, la voix des anges, c'est le fait même de communiquer. Parce que le principe 6, enfin l'arcane 6, on le retrouve aussi avec des cartes comme l'oracle, le messager, l'alphabet. Mais là, c'est vraiment la carte mère, on va dire, de la communication. Donc communiquer dans l'élément vent, ça a beaucoup d'importance en janvier 2020. Votre quatrième carte, c'est la couronne. Donc elle va occuper l'élément jade, le plan terrestre. Hein, vivre sur Terre et dans mon corps. Vivre sur Terre et dans mon corps. Et donc là, on a la couronne. La couronne, ça peut être une carte de réussite. On atteint ses objectifs, on gagne un petit peu en grade, hein, on monte, on augmente. Donc ça, c'est bien. Le mauvais côté de la couronne de jade, c'est la rigidité. C'est on se tyrannise soi-même, ou alors on va peut-être le faire sur les autres, sans s'en rendre compte. La couronne de jade, c'est on veut trop avoir le contrôle. Voilà. Donc on va se tyranniser soi-même, hein, son corps. Voilà. Le jade, c'est aussi le corps, le plan terrestre. Donc avec la couronne, on nous dit de rester équilibré dans les exigences, de rester exigeant, mais de ne pas s'épuiser finalement. Elle apporte aussi une bonne gestion sur le plan des finances. La couronne de jade, c'est on est prudent, mais on est suffisamment audacieux aussi pour faire de bons investissements. C'est équilibré la couronne de jade. Vous avez en cinquième carte, vous avez l'arche d'ambre. L'arche, c'est un petit peu comme le corps du monde. On nous parle de l'espace à conquérir. L'ambre, donc le domaine du cœur, l'émotionnel, l'affectif. Eh bien, avec l'arche, il y a peut-être l'idée
de rentrer en soi et d'aller interroger un petit peu ce qu'on a dans le cœur, ce qu'on veut vraiment à l'intérieur. C'est intéressant d'avoir ça quand on a comme première carte le masque, qui nous dit, tiens, bah, quel est le rôle que je suis en train d'occuper. J'occupe un rôle avec le masque blanc. C'est pas je joue, c'est j'endosse, j'incarne quelque chose. Donc se poser la question si il n'y a pas une histoire voilà, dans la relation, qu'est-ce que je suis en train d'occuper comme place et qu'est-ce que ça peut induire, quelle peut être la conséquence. Je vais rajouter des cartes pour le Capricorne parce que comme c'est son anniversaire, alors ça faisait longtemps, hein, le Capricorne qui n'avait pas vu la source de vie en 6e position, l'arc-en-ciel. Hein, donc là, vous avez déjà la voix des anges dans le vent, dans l'élément vent, hein, qui vous dit, bien, vous avez un objectif de communication qui est fort, vous allez pouvoir diffuser vos idées. Et bien avec la source arc-en-ciel, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous, dans ce domaine, vous pourriez faire preuve de créativité et être la personne qui donne le ton, qui dit, ben voilà, on va aller dans cette direction. Voilà, source de vie. Très belle carte en arc-en-ciel. Vous avez en or, vous avez la roue. L'or, ça nous parle aussi du relationnel. Ça, bon, voilà, ça revient plusieurs fois dans le tirage. La roue d'or, la roue, c'est la transformation. La roue d'or vous dit que ben, vous avez du changement dans votre relationnel, en fait. Donc, autant le masque blanc vous interroge sur le rôle à endosser, à incarner, autant là, la roue, dans le domaine de l'or, c'est j'évolue dans la relation et il y a quelque chose qui change. Il y a comme une accélération d'une transformation qui avait commencé et qui se poursuit avec la roue d'or. La roue d'or, elle nous dit, dans la relation, j'apprends sur moi et puis je me transforme, je change, je modifie les choses. Voilà, la roue d'or. Le changement peut venir des autres aussi. C'est un petit peu à double tranchant. On a la foudre noire. L'élément noir, c'est donc tout ce qui nous échappe, hein, tout ce qu'on peut accueillir d'ailleurs, puisque c'est contrairement à l'élément vent, où on va être plus dans le contrôle, dans la maîtrise, dans l'élément noir, vous avez donc la foudre. Vous allez peut-être prendre conscience d'une énergie qui est la vôtre, qui est cachée, que vous avez peut-être occultée ou simplement ignorée. Et le changement va venir de là. Il y a comme une sorte de révélation. Vous allez vous rendre compte que, tiens, c'est pas comme je l'aurais pensé. Vous faites une petite découverte qui vaut son pesant d'or et qui est peut-être liée à des peurs et à des blessures. Il y a donc des choses qui s'éclaircissent pour vous, les Capricornes, en janvier 2020. Dans l'élément sacré, vous avez la salamandre. Le sacré, c'est donc le domaine des croyances, de la philosophie de vie, votre lien à ce qu'il y a plus haut, à la vérité, voilà, les croyances. Alors la salamandre vous invite à aller vers le sens d'un renouveau, d'une réforme des croyances même. Il y a des croyances que vous allez abandonner, puis d'autres qui vont surgir pour vous permettre d'avancer. Il y a beaucoup de renouveau, en fait, avec la salamandre. Salamandre sacrée, c'est même un besoin impérieux de vous régénérer. C'est même plus que ça, vous voyez, c'est le devoir de reconstruire. C'est comme si, là, en janvier, le Capricorne, il faisait une sorte de bilan, et puis qu'il voyait comme un chantier, une sorte de chantier. Il se dit, bon là, c'est pas du tout structuré comme je voudrais. Et la salamandre, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle est très méthodique. Et quand elle tombe dans l'élément sacré, elle nous oblige à nous restructurer et à avoir foi en quelque chose qui va nous dépasser, qui est pour plus tard. Moi, je vois la salamandre, donc qui est reliée à la froideur, on va dire à l'hiver. On dit qu'elle est froide dans la mythologie de la salamandre parce que elle ne craint pas le feu, elle le traverse. Alors, je parle de l'animal mythologique. On dit que c'est l'esprit du feu en alchimie. Et comme vous l'avez en sacré, il y a vraiment l'idée d'une transmutation qui est importante et que vous êtes obligé de faire. Vous êtes un petit peu au pied du mur et il faut vraiment vous renouveler en fait. Voilà, il y a trop de choses qui sont restées accrochées à vous trop longtemps et vous vous renouvelez. Vous partez vers une nouvelle vie avec la salamandre sacrée. Et enfin, la carte de cristal, qui n'est pas peu dire en termes de renouveau, vous avez le phénix, phénix de cristal. La carte de cristal, c'est ce en quoi vous pouvez avoir confiance, les protections. Alors le phénix de cristal, vous pouvez être sûr d'avoir un regain d'énergie.
regain d'énergie, vous vous relevez. Vous étiez à terre, vous vous relevez. C'est plutôt positif, le phénix de cristal. Néanmoins, il se peut que, parce que toutes les cartes ont un côté un petit peu négatif, il se peut que vous ayez ressenti un besoin de destruction. Le phénix s'auto-détruit, ne l'oublions pas. Donc voilà, ça c'est pour le petit bémol du phénix. Mais quand le phénix tombe en cristal, il y a peut-être des choses auxquelles il faudrait renoncer, mais c'est pour une renaissance plus forte. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo sur janvier 2020. Pour info, 2020, c'est une année de principe 4. Donc voilà, j'ai marqué sur la petite carte de tous ceux qui font une commande, voilà, tous ceux qui commandent des livres, ils reçoivent cette petite carte de vœux. J'ai marqué année du lotus, parce que dans le calcul, 2020 correspond à cette harmonique. Le lotus, vous pouvez voir, hein, couleur verte, c'est l'authenticité, le naturel, l'ancrage, l'enracinement, la terre. Voilà, la terre-mère. Donc on aurait pu dire année de la terre-mère, année de l'arbre aussi, hein, parce qu'on a le 22 de l'arbre, le 22 de l'arbre des harmoniques. Donc toujours enracinement, alignement, ancrage, plan terrestre. Nous allons tous voir, hein, les Capricornes comme les autres, comment 2020 nous accueille sur le plan terrestre, sur le plancher des vaches. Donc le Capricorne est un signe de terre, ça peut lui correspondre. Le Capricorne aime bien ce qui est réel, authentique. Et le lotus lui ressemble énormément dans ce sens-là. Ça pourrait être une année de purification, de désintoxication, mais aussi de légèreté. Parce que le lotus n'est pas comme l'arbre. L'arbre, c'est imposant, c'est massif, ça se répand, ça se ramifie. Le lotus, c'est la petite tige avec la jolie fleur à la surface de l'eau. Et on reconnaît quand même d'une certaine manière, on reconnaît un petit peu le Capricorne dans la mythologie du Capricorne, qui est moitié chèvre, moitié poisson, en fait, finalement. Eh bien, il y a de l'eau, c'est de la plante aquatique, et puis il y a de la terre, voilà, parce qu'on est dans le végétal. Ce lotus me rappelle beaucoup le Capricorne, voilà. Mais il me rappelle aussi le Cancer, mais comme ce sont deux signes qui se font face, qui sont sur le même axe, ça tombe peut-être sous le sens. Je vous remercie les Capricornes, je vous souhaite un bon anniversaire, une fantastique année 2020, peut-être année du Capricorne, c'est bien possible. À très bientôt.